son animation musicale qui nous fait plaisir, qui fait monter la pression. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La ville du Marais vous remercie de votre présence pour la réception des sportifs marinois édition 2024. Monsieur le maire José Miranda et son conseil municipal, Monsieur Rodrigue Dagobert, président de la Fédération des associations marinoises, les conseils de proximité, les dirigeants d'associations sportives et cadres techniques et les adhérents des différentes associations sportives de la ville du Marais. En tout cas, cette cérémonie a deux cachets très importants, deux volets. La mise à l'honneur des anciens sportifs et dirigeants marinois à la demande de Monsieur le maire et la mise à l'honneur des sportifs ou dirigeants par leurs clubs respectifs. Ce soir, j'ai le privilège de présenter la réception des sportifs marinois en compagnie de l'adjointe au maire chargée des sports, de la jeunesse et de la vie associative en la personne de Corinne Bonner que je demande d'applaudir s'il vous plaît. Bienvenue Corinne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, monsieur le maire, le conseil municipal. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et j'aurai le plaisir, j'essaierai d'être à la hauteur parce que Eddie Mélanie vaut très haut. J'essaierai donc d'être à la hauteur pour cette soirée, cette édition 2024 de la soirée, la réception des sportifs et sportives marinois. Et avant de mettre les anciens à l'honneur, je vais demander à M. le maire de nous rejoindre pour vous dire quelques mots. Monsieur le maire, on applaudit. Conseiller communautaire à l'espace sud, conseiller territorial à la CTM, M. José Miranda. Bonsoir. C'est un grand plaisir ce soir d'ouvrir cette soirée des sportifs marinois, sportifs aussi. Et nous voulons, au niveau de cette ville, que le Marais soit une très grande ville sportive. Il y en a qui donnent l'exemple déjà, et nous attendons beaucoup de vous, vous devez attendre beaucoup de nous, parce que nous sommes prêts à vous accompagner. C'est vrai que le Marais, c'est vrai, ça a tergiversé. Le basket est devenu moribond, nos clubs de foot, etc. La vraie mesure nous éclaire, puisqu'ils sont au sommet, mais d'autres associations demandent un petit coup de pouce. Et c'est vrai que nous sommes à côté de vous. J'avais promis beaucoup de l'éclairage du SAT, ce sera pour le mois d'octobre, parce que, à cause d'une entreprise, mais aujourd'hui, sachez que la ville fera tout pour que la ville du Marais soit une ville phare dans le domaine du sport. Voilà ce que je vous propose. Et celui qui vous parle, c'est un sportif aussi. Je crois qu'on m'a mis à l'honneur ce soir. J'ai nominé, je ne sais pas pourquoi, je verrai. Et pour vous dire, c'est vrai que c'est un long travail et l'élu que je suis, les élus que nous sommes, si nous investissons dans une association sportive, ce n'est pas pour chercher des voix. Je le dis à bon entendeur, salut. On ne cherche pas des voix. On accompagne le monde sportif. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Et si nous ne le faisons pas assez bien, nous comptons sur vous pour faire cette co-construction d'un pôle sportif marinois opérant et efficace. C'est ça notre mission. Après, citoyens, choisissez ce que vous voulez. C'est ça notre mission. Alors, il ne faut pas me faire l'injure de me dire, quand je vais aider une association marinoise, il ne faut pas la mairie à venir côté nous. Ça, c'est une imbécilité, je le dis, avec force. Et ceux qui l'entendent, j'espère pour eux qu'ils vont prendre pour leur grade. Aujourd'hui, nous sommes investis à côté de la vie sportive. Et ce soir, nous accueillons ceux qui ont contribué à cette gloire, parce que nous avons connu de grands moments et de grands sportifs. Et souvent, ils sont dans l'oubli. Ils ont passé le temps à aider dans le monde associatif, etc. Et particulièrement ce soir, je salue tous ces jeunes, tous ces moins jeunes qui sont encore les animateurs de sport du Marais, mais aussi tous ces bénévoles que je vous demande d'applaudir, qui accompagnent le monde sportif. Je ne serai pas plus long, puisque la vedette, ce n'est pas moi ce soir, c'est vous. En tous les cas, bonne soirée. Merci, monsieur le maire, on applaudit très fort. Allez, nous enchaînons tout de suite avec la mise
en valeur des anciennes gloires du sport marinois. Et nous commençons avec une dame Corinne qui s'appelle tout simplement Sonia Lixfé RT, qu'on applaudit très fort et qu'elle nous rejoigne sous le podium. Monsieur le maire, comme c'est la première, après je vais te demander de venir à côté de Madame et je vais la présenter rapidement. Donc Sonia Lixfé RT, qui est native du Marin, elle a fait une bonne partie de sa scolarité au Marin. Elle est de l'Agnès, plus précisément. Et elle a d'abord commencé par le basket parce qu'elle voulait grandir. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, et puis finalement, elle n'a pas pu atteindre son but. Donc, elle s'est dirigée vers la course de fond, précisément le 800 mètres. Et puis pendant cette période-là, elle s'est entraînée avec Nadine Rémy, qui était sa principale rivale. Bon choix, hein. Bonne stratégie. Et puis, elle a été dirigeante au club colonial avec M. Bonhomme. Elle a eu la satisfaction de participer à différentes épreuves, particulièrement le Mémorial Marie-Périne, que je pense que tout le monde connaît ici. Et puis, elle a eu l'occasion de partager quelques foulées avec l'athlète Toutou Yout, que vous connaissez aussi peut-être, sans doute. En parallèle, elle a fait un peu de handball, et elle a pratiqué au sein du Racing Club de Rivière-Pilote, où elle a d'ailleurs fait close sa carrière sportive. Donc aujourd'hui, Sonia a continué à jouer au football. Elle a, pendant plusieurs années, elle est partie en région parisienne et depuis 2004 où elle est revenue en Martinique, elle a continué la pratique du sport et actuellement, elle consacre 1 heure à la pratique du fitness dans une salle à Rivière-Pilote. Nous pouvons applaudir Sonia Lixfé RT. Merci pour vos applaudissements, vos encouragements. Et voilà, et monsieur le maire va remettre la médaille de la ville et le petit cadeau de la ville à madame. Ah, bien sûr, sous vos applaudissements, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça s'applaudit, ça se mérite, ça. Je profite de sa présence pour dire c'est vrai qu'il nous manque un tour de piste marin de qualité et qu'il ne faut pas oublier que le premier mémorial Marie-Périne s'est passé sur le stade Roger Bonao. Et il faut retrouver ces beaux moments de la vie marinoise. Et de mots. Bonsoir à tous. Je remercie principalement la municipalité marinoise. Je remercie aussi la personne qui a pensé à moi, parce que je ne sais pas du tout, parce qu'il y a longtemps que j'ai quitté le Marin. Et je remercie aussi ma famille. Sans applaudir, on peut applaudir la famille. Sans la famille, il n'y a pas de réussite. Mon mari, ma fille, donc, et tous ceux qui sont venus pour voir cette manifestation. Merci beaucoup. Alors, elle demande qui c'est qui l'a trouvé. Il faut se dire, la ville du Marin, nous faisons une recherche de tous ceux qui ont contribué au monde sportif marinois et on va vous trouver là où vous êtes. Voilà. On repartira bien sûr sous vos applaudissements. Sonia Lixfé RT. Et nous poursuivons toujours avec l'athlétisme. Et monsieur Nicolas Hautebourg, à qui je demande de me rejoindre. Nicolas Hautebourg, surnommé Nico. Et en même temps, je vais appeler le président de la Fédération des associations, monsieur Dagobert, qui va lui remettre sa médaille. Je vais donc présenter rapidement monsieur Nicolas Hautebourg, qui a 71 ans. Je dis ton âge parce que tu l'as donné, donc je peux. Et sans aucun doute, le sportif marinois le plus complet et éclectique, on m'a dit. Hein? Donc, c'est un ancien professeur des écoles à la retraite. Il a été à l'UCEP, à la Folle, et il a toujours accompli ses missions avec rigueur et sérieux. Et donc, parallèlement à son activité professionnelle, il a cumulé plusieurs disciplines sportives et engagements associatifs. Il a débuté sa carrière par le football en minime, cadet, junior, mais il a arrêté à cause du port de lunettes. Voilà. Et puis, il a continué avec le hand à l'Olympique en tant que joueur, arbitre et également secrétaire général adjoint de la Ligue. Nicolas a pratiqué aussi l'athlétisme à l'Interact classé à l'Olympique du Marais comme athlète et entraîneur, avec lequel il participe à la course du souvenir à 2 reprises. Il a réussi une belle 5e place au championnat de triathlon par équipe et plusieurs participations au semi-marathon de Fort-de-France. En 91, il passe tous ses diplômes d'entraîneur d'athlétisme au Crêpes de Guadeloupe après des années de pratique.
Il se forme et devient arbitre de football. Nicolas a plusieurs coordinations, il est chronométrique fédéral en athlétisme sur le plan associatif. Il s'engage tour à tour en tant que secrétaire de l'USM, directeur du CVL, moniteur instructeur de la... C'est un homme complet, voilà. En fait, Nicolas jouit depuis quelques années d'une retraite professionnelle et sportive bien méritée. Cependant, il continue à transmettre sa passion et ses connaissances du sport au plus grand nombre. De vifs applaudissements pour Nicolas Audemour. Des applaudissements bien nourris pour Nicolas Audemour, l'athlète marinois. Merci Nicolas, merci Nicolas. La photo souvenir, merci. Oui, la musicalité, et puis voilà, vous avez tout dit, vous avez même tout dit. C'est vrai, c'est un athlète complet. Il n'a pas de spécificité, il est complet. C'est un athlète. Merci pour Nicolas. Et nous poursuivons avec le judo. Le judo, j'appelle, me regarde déjà. Jorel Buzz. Jorel, s'il te plaît. Et pour remettre je vais appeler mon collègue Émile Gabriel que j'ai vu, voilà. Adjoint au maire en charge de la coopération. Alors, coach Joël, qui est âgé de 55 ans, il a le sport à rythme sa vie depuis son plus jeune âge, 57. Il est jeune. Cadre technique de la JCM depuis environ 20 ans, arbitre national responsable du judo scolaire et vétéran au sein de la Ligue de Martinique. Il vient d'être réélu le mois dernier. Il a été plusieurs fois champion de Martinique, 3e au championnat de France vétéran 2023. C'est récent, le monsieur ne rigole pas. Il est responsable de plus de 150 jeunes judokas en section de self-défense et il prépare les jeunes sportifs à diverses compétitions. 5 de ses élèves ont déjà été nommés meilleurs sportifs de la ville du Marin par l'OMS. Mais Joël ne se contente pas d'être seulement responsable de self-défense pour les jeunes. Il est aussi professeur de Taïso, gym douce et santé. Le Taïso vise à améliorer les fonctions locomotrices, d'équilibration posturale et le bien-être mental. Ce n'est pas de la rigolette. Il prévient certaines maladies cardiovasculaires, comme des AVC, le diabète, maladies neuromusculaires des sujets âgés. Et Joël favorise, à travers toutes ses activités, le lien social pour lutter contre la sédentarité. Joël a eu le mérite de former des générations de judokas au Marin et ailleurs. C'est un homme très dynamique, je confirme, ayant un grand sens de la communication. Bravo Joël. Et des applaudissements bien nourris pour Joël Buzz. Merci Joël pour ton implication pour le sport marinois en règle générale. Il est aussi le trésorier de la femme, l'association, la fédération des associations marinoises. Merci Joël pour ton implication dans le monde sportif marinois. Et nous poursuivons avec 2 charmantes dames qui se dévouent corps et âme pour le judo. Marie-Josée Rollier et Tania Godésorbo. On applaudit, ce sont des petites dames qui font tout pour le judo. Est-ce qu'elles sont présentes? Marie-Josée Rollier, Marie-Josée ou Tania Godésorbo, sont-elles présentes? Ah ben Joël, si elles ne sont pas présentes, tu viens chercher leur profil. Elles sont présentes? Non, on continue. On continue. Cette fois-ci avec le basket, la balle orange. Lorsqu'on dit la balle au rebond, je parle d'un rebondeur. En la personne de Georges-Louis Canor, surnommé Jojo. Georges-Louis, merci. Le grand, il culmine 1m99. On l'applaudit très fort. Georges-Louis Canor. Madame Gisèle Barrière du conseil de proximité, la Cocotée pour vous remettre son. Alors, à 19
29 ans, Georges Canon voit sur sa route l'un des joueurs de basket les plus doués de sa génération en Martinique, un certain Gérald Zahir, un exemple de basketteur à suivre. Le mercredi après-midi, Gérald avait besoin de quelqu'un pour lui renvoyer les ballons lors de ses exercices d'adresse. Donc c'est tout naturellement qu'il se porte volontaire. Et lors des moments de pause, Georges en profite sous les regards de M. Gertrude Omer, qu'on peut saluer aussi, M. Gertrude Omer, d'essayer de s'inscrire dans cette discipline pour ses premiers paniers. Et il a donc passé toutes les catégories de jeunes, même si ça semblait impossible pour lui au départ. Mais comme dit le dicton, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, il enfile son but de travail avec la volonté, la persévérance et le soutien de ses proches pour y arriver. À partir de là, Georges prend sa première licence au basket à l'Hirondelle du Marais en 1982, sous la houlette de M. Omer Gertrude et Léonard Huel durant une dizaine d'années. Il devient un joueur aguerri au contact des joueurs tels que les frères Edmond, Michel Marilus et bien d'autres. Et puis surtout les rencontres face aux joueurs américains de passage au Club Med sous le management de Yves Morafa. En 1991, il quitte le Marin pour évoluer au Real de Tartane et devient champion de Martinique la même saison, peut-être à la Côte des Roses. Cela s'appelle de force, c'est un ambassadeur du sport marinois, Georges Canor. Ensuite, il fera un bref passage à l'USAC et en 1993, il change de discipline, passe au hand, à l'Espoir de Fort-Réal avec Jean-Charles Éconville, l'entraîneur. Et puis aussi, il fera partie de la sélection de Martinique. Nouveau défi, car il n'avait jamais pratiqué cette activité. Une nouvelle discipline qui va lui réussir, car il remporte à la fois la Coupe de Martinique et la Coupe de France. Pour clôturer sa carrière sportive, M. Fidel est entraîneur du Golden Star et de la sélection lui demande de revenir au basket et il est à ce moment-là vainqueur du championnat de Martinique, des dom-tom et vice-champion de National 3. Très beau palmarès qu'on a pu Georges lui. Durant cette période, Georges a porté à plusieurs reprises les couleurs de la sélection de Martinique. Il précise que sans la confiance et l'aide d'amis et de bénévoles, tout ce parcours n'aurait pas été possible. Bravo, Georges Canon. Merci Georges Louis d'avoir contribué à l'évolution du basketball martiniquais et surtout d'être passé par un modèle qu'on n'oublie pas, juste un petit mot juge. Alors, un grand merci tout d'abord à ceux qui ont pris cette initiative de penser à nous. Aujourd'hui, personnellement, j'ai un peu de mal à marcher. Ce sont les restes et les séquelles de la chose sportive. Mais je tenais à vous remercier tous. Et particulièrement, très souvent, on voit le sportif qui a appuyé, le sportif qui est dans la presse. Mais on oublie ceux qui ont son parcours, leur parcours, les ont accompagnés. Alors je voulais faire tout particulièrement un clin d'œil à Edmond Louis que j'ai vu ici, à Pierre Lamont, à Eddie Mirante, à Lucien Théodose. Ce sont des copains qui, le soir, m'accompagnaient lors de mes déplacements. Sortir du Marais pour aller à Tartane pour relever ce challenge n'était pas tout le temps évident. Faire aussi long trajet, ce n'était pas évident. Donc un grand merci à tous ces hommes de l'ombre qui m'ont accompagné. J'ai des amis de Fort-de-France qui devraient justement passer. Ils n'y sont pas, mais eux aussi, dans mon parcours sportif au hand, m'ont accompagné et m'ont énormément soutenu. Donc un grand merci à tous. Je tenais aussi, et pour terminer, à faire un clin d'œil à tous les jeunes qui sont ici présents. Très souvent, on leur dit de croire en leurs rêves. Oui, je l'entends, mais le message que je voudrais leur faire passer, c'est que sans effort, sans persévérance, vous n'y arriverez pas. Donc croyez en ce que vous êtes, devenez des guerriers et que vos parents vous accompagnent, soyez disciplinés et un jour aussi vous connaîtrez les joies de la chose bonne. Merci à tous. Vos applaudissements pour Georges Canor. Merci Jojo pour ta carrière aussi enrichissante.
Nous poursuivons toujours avec la balle orange. Cette fois-ci, c'est un meneur ailier en la personne de Rosenberg Edmond Roro. Nous accueillons. Allez, plus chaleureux que ça, les applaudissements pour Roro. Et je vais appeler Sabrina Bache, les conseillères municipales pour nous remettre le prix. Allez, Roro. Rosenberg Edmond. Dis Roro. Roro fait partie d'une grande famille de basketteurs marinois. Il a suivi les pas de ses frères et sœurs, Daniel, Hector et Annie, qui ont été de talentueux basketteurs de l'Hirondelle du Marais. Rosenberg a commencé le sport en compétition très tôt, à l'âge de 7 ans, à l'Hirondelle, avec le coach de l'époque, Yvon Zahir, dit Aboum. Très vite, il montre des qualités indéniables pour cette activité et continue sa progression jusqu'à la catégorie cadette, où il est appelé à jouer en sélection de Martinique, dirigée par Charles Fridélin. Dès son retour en sélection, c'est tout naturellement qu'il intègre l'équipe senior de l'Hirondelle avec les grands noms du basket marinois, Michel Maribus, Yves Mourafa, Yvon Zahir ou encore son frère Daniel. Avec cette équipe, il devient champion de Martinique à seulement 17 ans. Merci, 17 ans, champion de Martinique, Rosenberg Edmond. Il a toujours été passionné de sport. Il n'a pas seulement pratiqué le basket, mais il jouait aussi au football en compétition à l'Olympique, de cadet jusqu'à senior. Après, il a changé de club, il est allé rejoindre l'US Marinoise, donc il est resté à la maison en fait. Et puis, retour sur le volet basket, Rosenberg exporte ses qualités de basketteur avec l'extérieur du Marais, avec son coéquipier Georges Canon, on vient de le recevoir, Jojo, et il prend une licence à l'USAC de Fort-de-France durant 2 saisons. Mais le Marais, c'est plus fort que tout, donc il est revenu au Marais, à l'Olympique en tant que dirigeant et entraîneur adjoint avec Raymond Destin, où il a eu le bonheur de gagner 2 fois consécutivement la Coupe de Martinique. Roro est parti, il vit dans l'Hexagone, on l'a attrapé pendant ses vacances en Martinique, et il est membre de l'association Marais et de l'association Les Flamboyants de Villepinte. Il est toujours aussi chien-boule et chien-boule foot et basket. Et il joue régulièrement avec les vétérans de l'association des Flamboyants. On peut applaudir Rosenberg. En tout cas, on peut s'expatrier, mais on est toujours au Bercail. Et le Bercail, c'est la ville du Marais, c'est le Marais tout simplement. Merci Roro pour ta contribution et à très bientôt. On reste toujours avec le ballon, mais cette fois-ci c'est le foot. J'appelle Jorel Marie-Joseph. Il a un petit surnom, est-ce que je peux le dire? Peut-être qu'il le dira, mais pas moi. Moi je le dis, on appelle Apollo. Jorel Marie-Joseph, on applaudit très fort. Surnommé Christian Lopez, le meilleur stopper de sa génération à Bollock. Et j'appelle Valérie Bernardine pour lui remettre le prix. Joël Marie-Joseph, celui que tout le monde appelle très affectueusement Apolloc, a commencé le sport par le football comme beaucoup de jeunes de son quartier. Il est du quartier Morneau-Beu. Il a passé beaucoup de temps sur le terrain de foot de l'époque, des terrains Cértin, avant de prendre sa première licence au sein de l'équipe de l'US Marinoise. Défenseur intraitable et rigoureux, mais pas suffisamment talentueux techniquement, il met un terme à sa carrière au bout de quelques saisons, avant d'entamer une vraie carrière de dirigeant, toujours à l'USM, en tant qu'intendant du club. Toujours présent aux entraînements, il était le préposé au matériel. Joël n'hésitait pas à transporter le matériel du club dans sa propre voiture. Autre exemple de générosité du bonhomme, à l'issue des entraînements, c'est encore Joël qui répondait présent pour ramener quelques joueurs à la maison. Depuis quelques années, changement de cap pour lui, puisqu'il est devenu membre actif de l'AYOL phare de la commune Yolnet 2000, toujours en tant qu'intendant. Bravo Joël, le monde sportif marinois est fier de toi. Merci Joël pour tes engagements, pour ta rigueur, pour ton sérieux. Tu es un exemple modèle de dirigeant pour la jeunesse. Joël Marie-Joseph, on remercie chaleureusement. Merci beaucoup pour ton implication Joël. Et nous poursuivons avec Augustin Rojas. Augustin qui n'a pas voulu nous donner de photos, mais il est là, normalement. Mais il est présent, c'est encore mieux. Augustin Rojas, Augustin, te fais pas prier s'il te plaît.
arrive. Donc là, on dit, il arrive. On l'applaudit pour l'encourager à nous rejoindre. Ce n'est pas lui. Il est à présent. Il n'est pas là. Ah ben nous poursuivons s'il n'est pas là. J'appelle Pierrot Nicolas. Pierrot Nicolas. Est-il présent? Oui, il est là. Membre fondateur de l'Union sportive marinoise. On applaudit chaleureusement pour son implication pour la jeunesse du monde Coumaril, le Réal du monde Coumaril. Merci Pierrot. Et j'appelle Nicole Maville du conseil de proximité au cœur des membres qui va nous remettre sa médaille. Pierre Nicolas est originaire du quartier Monde-Coumaril. Il fut à l'origine de la création d'une association qui se nomme le Réal dès la fin des années 60, début des années 70, sous l'impulsion des frères Nicole, Pierre et Robert. Cette association avait pour objectif d'accompagner les jeunes du quartier en leur inculquant un certain nombre de valeurs comme le respect, l'honnêteté, le goût de l'effort et la solidarité. Des valeurs qui demeurent toujours jusqu'à ce jour entre les anciens. Il est aussi membre fondateur de l'US Marinoise et simultanément, il est joueur et capitaine de l'équipe pendant 4 à 5 ans aux côtés des fondateurs, M. Simon Joseph, Marcel Lafleur et Joël Alagui, ainsi que les membres fondateurs d'Oba et les frères Geneviève. Il fut un exemple pour les autres. Homme aux multiples qualités, dirigeant assesseur et vice-président, il était très dévoué dans le monde sportif. Il faisait partie du premier comité de l'USM et par la suite membre de la direction du club. Pierrot Nicolas, un excellent joueur, un bon capitaine, charismatique, mais aussi un meneur d'hommes. Bravo pour lui. Bravo pour Pierrot. En tout cas, merci d'avoir fait partie de cette équipe dirigeante de l'Union sportive marinoise. On applaudit Pierrot fièrement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierrot du monde Coumaril. Un petit mot, Pierrot. Je suis un peu ému, donc je ne suis pas long. Je remercie tout le monde. J'ai été surpris de voir tant de monde ce soir. Je vous remercie. Merci Pierrot, on l'applaudit très fort. On remercie la ville pour commencer les anciennes gloires du sport marinois. Très important pour la suite, pour que la jeunesse puisse prendre bref des anciens. Et nous poursuivons avec le foot. On applaudit Pierrot, membre fondateur de l'Union sportive marinoise. J'appelle les frères Lamont. C'est une famille qui a contribué au sport marinois, au foot marinois. J'appelle Henri Lamont, j'appelle Alex Lamont, Pierre Lamont, Luc Lamont, Marcel Lamont. On les applaudit très fort. Les frères Lamont. C'est une dynastie. Et je vais appeler Michel Marville, l'adjoint au maire pour eux. Henri, tu es le seul parmi tes frères? Ah ben, qu'est-ce qu'il est là? Ah, tonton Pierre est là. Pierre Lamont, ex-sélectionné de la sélection de Martinique, faisant partie du Racing Club de la Rivière-Pilote, de l'Olympique du Marin et de l'Union sportive marinoise. Pierre Lamont, le plus grand numéro de sa génération. On l'applaudit très fort. Les frères Lamont, dans l'histoire du football de la commune, il y a 2 grandes familles qui ont marqué de leur empreinte le sport au marin, sans par leur qualité exceptionnelle de footballeurs, mais aussi quantitativement, puisqu'ils étaient nombreux à porter haut les couleurs des 2 clubs de la commune, l'Olympique et l'USM. Ce soir, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir certains frères, puisqu'ils ne sont pas tous là, mais ils sont très bien représentés. Donc, je vais les citer de nouveau: Pierre, Marcel, Henri, Alex et Luc, sans oublier Édouard qui vit dans l'Hexagone. Édouard a joué jusqu'à l'âge de 19 ans à l'Olympique du Marin et de la sélection de Martinique avant de rejoindre le football professionnel. Pierre était considéré comme le meilleur libéro de tous les temps. Il a porté... Ça s'applaudit, c'est un marinois sans Jacques Chauvin. Il a porté d'abord les couleurs de l'Olympique avant de rejoindre le Racing Club de Rivière-Pilote où il a connu ses plus belles années de football.
footballeur, pardon. Il a été un des piliers de la sélection de Martinique dans les années 70-80. Il termina sa carrière de footballeur à l'US Marinoise. Alex Lamont, défenseur central intraitable, fidèle à son club d'origine olympique du Marin, il fut le capitaine du club durant de longues années. Henri, peut-être le plus doué de la famille, même s'il n'a pas fait la carrière escomptée, il a débuté à l'US Marinoise, puis à l'Olympique, afin de rejoindre son grand frère Pierre au Racing Club de Rivière-Pilote. Il mettra un terme à sa carrière à l'Olympique juste après le titre de champion de Martinique en 1994. Jamais assez trop prudent. Marcel, défenseur central ou latéral, il effectua l'ensemble de sa carrière à l'Olympique. Marcel avait la particularité d'être un excellent tireur de penalty. Il ne les loue pas quasiment jamais. Et enfin, le dernier de la fratrie, Luc Lamont, attaquant et buteur de grande qualité, il a été double vainqueur de la Coupe et du championnat avec son club, l'Olympique. Et ensuite, il a muté vers l'Éclair de Rivière-Salée en tant que footballeur, puis entraîneur, avant d'entraîner les jeunes de l'Olympique. Bravo à la fratrie Lamont. Oui, juste ajouter, nous avons oublié Charles Lamont, un grand frère qui a joué à l'Union sportive marinoise, et le recruté Bérard Lamont. Parce qu'il paraît que c'était l'un des meilleurs des frères. On les applaudit. Je n'étais pas encore né, mais après les dire. Merci les frères Lamont d'avoir contribué à l'évolution du sport marinois en tant que joueurs de l'Olympique et de l'Union sportive marinoise. On les applaudit très fort, les frères Lamont. Et nous poursuivons toujours avec les footballeurs mis à l'honneur par la ville du Marin. Je vais casser un peu le rythme. Je ne vais pas appeler d'autres familles, ils sont impatients. Mais je vais appeler Georges Gertrude. Georges Gertrude. Sous vos applaudissements. On applaudit très fort de la cité Diaka, l'un des meilleurs attaquants de la Martinique. Et j'appelle aussi Marie-Claude Zalier du conseil de proximité. Retour au 6. Il va les remettre. Georges, il a joué à l'Olympique, à l'Espoir de Saint-Plus, à l'Aigon du Lamentin. Laisse-moi présenter. Pardon. Je m'excuse. Eh bien, mon Dieu, je présente le monsieur. Alors, Georges, communément appelé Souvan, il a débuté le football à l'Olympique du Marin en minime, puis il évolua jusqu'en cadet avant d'arrêter. Et c'est à 18 ans qu'il revient au sport à l'Espoir, comme l'a dit Eddie, de Saint-Plus. Un palmarès de champion de promotion d'honneur, accession à la division d'honneur. 6 ans après, il est revenu à l'Olympique du Marin. Au sein de ce club, il empoche la Coupe de Martinique. Il est vice-champion de Martinique. Il réalise 9 buts en 9 matchs, ce qui est une très belle performance. On peut l'applaudir, ça va bien. Merci. 5 ans après, Georges rejoint l'Aiglon du Lamentin. Il y est resté une douzaine d'années. Il est 3 fois champion de Martinique. Il a 2 Coupes de Martinique, une Coupe de France. Il est finaliste du championnat des Dom-Tom à La Réunion, mais aussi meilleur buteur de la tête du championnat de Martinique au sein de la sélection de Martinique pendant 10 ans. Par la suite, il deviendra champion du tournoi des Black Stars à Paris, champion de la Caraïbe, ainsi que champion de la Coupe caribéenne des Nations à la Jamaïque face aux professionnels jamaïcains. Vice-champion de la Caraïbe à Trinidad en présence du roi Pelé, meilleur buteur avec 22 buts. Et il a participé à la Gold Cup en tant que buteur contre le Canada ainsi que le Costa Rica. On peut applaudir Georges. C'est un international martiniquais marinois, Georges Gertrude. Merci Georges d'avoir porté haut les couleurs du sport marinois. Je tenais à remercier monsieur le maire pour la personne de José Miron, ce conseil municipal, parce que moi j'ai eu l'occasion de jouer à l'extérieur, pas mal de villes, et c'est la première fois que je vois effectivement cette initiative, et je pense que la proximité a son importance aujourd'hui.
parce que bon, financièrement, c'est difficile pour tout le monde, et continue à gérer cette situation et mettre à niveau sportif. Très important. Bonne soirée à tous. Les applaudissements pour Georges. Merci Georges. En tout cas, nous poursuivons Corinne, toujours avec des footballeurs ô combien importants pour la ville. J'appelle José Modestin, qu'on applaudit très fort. Willy Modestin. Jean-René Modestin. Et Jean-Michel Modestin, s'il vous plaît. La fratrie des frères Modestin. Il y en manque Joël. Est-ce qu'il est présent, Joël? Pourquoi il se cache? Joël, viens. Est-ce que Jocelyn est là? Jocelyn n'est pas là. Il est représenté par ses frères. Il est représenté par ses frères. Joël, viens. Je vais appeler Monsieur le maire qui va... Monsieur le maire. Mais tu te caches. Alors, les frères Modestin, Jocelyn, Joël, José, Jean-René, Jean-Michel et Willy. Applaudissons ces messieurs-là. Non, bah, il faut se la main. Grave. Faites du bruit pour les Modestins. Je crois que ce sont les frères Modestin qui m'ont fait aimer le football. Parce que je suis chez vous, regardez-moi là. Ma maman m'interdisait d'aller au match au-delà du marin. Je ne peux pas aller à Rivière-Pilote, je ne peux pas appeler. Mais c'est ces messieurs-là qui m'ont fait aimer le football. Alors, Jocelyn, qui a débuté à l'Olympique, ensuite il est passé à l'USM, le Racing Club de Rivière-Pilote et l'Hirondelle de Rivière-Salée, sans doute l'un des tout meilleurs gardiens du pays, toute génération confondue. Fièrement. Jocelyn avait la particularité de décourager les attaquants adverses. Il a également fait les beaux jours de la sélection de Martinique. Joël, c'est ce petit-là qui arrive à gauche. Il n'est pas si petit que ça. Joël. Un défenseur rigoureux et sérieux dans ses tâches. Il remporta 2 titres de champion de Martinique avec l'Olympique et l'US Marinoise. Applaudissements, Joël. Voilà. Merci beaucoup. Ça doit être instantané. Après tel palmarès. José, c'est celui qui a la belle chemise rouge. Il a également porté les couleurs des 2 clubs de la commune. Attaquant très rapide et percutant, mais qui n'a plus développé tout son potentiel parce qu'il a souvent été blessé. Il a dû mettre un terme à sa carrière plus tôt qu'il ne l'a pensé. Jean-Michel, alors là, Jean-Michel, l'enfant prodige du football martiniquais. C'est un excellent employé de la ville du Marais. On peut l'applaudir, très sérieux dans sa tâche. Attaquant très véloce et adroit devant les buts, il a marqué les esprits dans le milieu du football martiniquais. Il prendra sa première licence à l'Olympique, même le ballon est d'accord. Il prendra sa première licence à l'Olympique, ensuite dans le club voisin de l'US Marinoise, où il a connu la sélection de Martinique. Après avoir joué une saison dans un club professionnel, dans l'Hexagone, il est revenu au pays pour glaner des titres de champion du pays avec l'US Marinoise et le club franciscain. Merci. Après sa carrière de footballeur, il a débuté une carrière d'entraîneur afin de transmettre aux plus jeunes tout ce que le football lui a apporté. Jean-René, le passionné de football, il a joué essentiellement dans les sections de jeunes de l'Olympique. Ensuite, il devient un dirigeant sérieux et impliqué au sein de l'US Marinoise, jusqu'à devenir président du club durant quelques mois. Et le petit dernier, c'est pas moi qui dis ça, c'est moi qui dis le papier. Et le petit dernier de la famille, Willy, qui a voulu prendre la succession dans les buts de son grand frère Jocelyn, avec ses qualités. Willy a défendu les couleurs de l'Olympique, l'US Marinoise et la Renaissance. Et depuis quelques années, il est devenu un très bon entraîneur de gardien de but. Bravo aux frères Modestin. Merci aux frères Modestin pour le sport, pour tout ce qu'ils ont donné, pour la ville du Marais, surtout. Mais je vais poser une question un peu discrète. Je vous laisse le soin de répondre. Quel est le meilleur parmi les frères Modestin? Le meilleur. J'ai entendu comme réponse sur le papa. C'est qui? Papa, le père Modestin. Jocelyn, Jean-Michel, José, Joël. Qui est-ce qui était meilleur? Le papa, il les a mis au monde. Ah, le papa. Non, la maman. Monsieur le maire. Mais vous voyez, c'est une très belle image qui ont servi ces jeunes hommes qui ont servi le football dirigeant et encore parce que Jean-Michel a encore couru partout, lui aussi
Et voilà un petit peu l'image que nous voulons dans notre commune, parce que même quand on a fini, on continue. Je vais laisser Jean-Michel dire deux petits mots. Oui, bonsoir à tous. Je tiens à remercier M. le maire ainsi que son conseil municipal de cette initiative. Donc, c'est vrai que quand on nous l'a dit, ça nous a fait énormément plaisir. Donc, on est obligé d'être ce soir. Mais j'ai une pensée aussi pour mon papa, parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui on a donné ce qu'on a donné à cette ville. Et voilà. Donc, encore une fois, merci et puis bonne soirée. Bravo à eux. Je vous demande des applaudissements très forts et une belle pensée pour Jocelyn qui a fait la gloire du football martiniquais qui va parler ce soir. Venez de vous. Bonsoir à tous. Mon dernier club quand même, c'est le club sport à Saint-François. Ah, super. Guadeloupe. Merci, José pour la précision. Merci les frères Modestin, on les applaudit très fort. Juste un mot sur M. Guy-Louis Joseph, qui n'est pas là parce qu'il est souffrant, il le regrette. On l'a eu directement en disant qu'il était vraiment mal en point, qu'il n'a pas pu être chez nous. On l'applaudit même s'il n'est pas présent. Et nous poursuivons avec M. René Kaby. Est-ce qu'il est présent? Grand coureur cycliste. Ah oui, de gros applaudissements pour Il nous vient de Montgérard. On applaudit très fort René. C'est le miraculé. Et j'appelle Dominique Canor du conseil de proximité Retour aux sources pour lui remercier. En tout cas, merci Renette pour ta présence. Alors, Renette Kaby, bonsoir Renette. Il est originaire du quartier Montgérald. Il a pris sa première licence de compétition au club cycliste du Marin à l'âge de 16 ans, sous la présidence de Georges Miron, puis d'Alex Louis Joseph. Après son service militaire, il a de grandes ambitions sportives et décide de se mettre sérieusement au travail. Et le travail porte ses fruits avec quelques places d'honneur qui engendreront le goût de la victoire. Il passe ensuite à la course à pied sous les couleurs du Racing Club de Rivière-Pilote, la Scoia de Chelcher, puis l'éclair de Rivière-Salée. Le triathlon aussi a été une discipline qu'il a pratiquée et il a vécu des moments formidables avec 3 titres de champion de Martinique, 1 titre de champion de la Caraïbe et 2 participations au championnat de France, entre autres. Très beau palmarès de Renette. Et puis le vélo le rappelle, le ramène à lui. Il revient au vélo avec une section UFOLEP et l'association FR Awawak, présidée alors à l'époque par Alex Bellé. Et il décroche 2 titres de champion de Martinique en 2000 et en 2001. Et après cette section UFOLEP, une section vélo est créée au Cap Marin. Ça s'appelle la section vélo, enfin l'association Vélo Club des 3 Caps, sous la présidence de Richard Jean Elie, où il s'illustre très honorablement en participant une fois de plus au championnat de France à Bouillac. Malheureusement, en 2013, il a eu des soucis de santé. Il part donc dans l'Hexagone pour se faire soigner, puis il y est resté quelques années. Et après avis médical favorable en 2015, Renette reprend le vélo, soit 2 ans plus tard. Avec persévérance, il réussit à se faire une place et gagne quelques courses jusqu'à être sélectionné dans sa région d'adoption, c'était l'Essonne, dans le 91, pour participer au championnat national à Roué, dans le 17. En juillet 2023, il rentre définitivement chez lui, où il projette de prendre une licence UFOLEP avec le club ARCVTPN du Marin. Et là, ses ambitions sont un peu tombées à l'eau, car il a eu, au moment où il s'apprêtait à prendre sa licence, il a eu un grave accident de la route qui lui a demandé de se mettre encore au repos. Mais avec la détermination qu'on lui connaît, nul doute que Renette reprendra les routes de la Martinique. Et avec vos encouragements, je suis sûre qu'il ira encore plus vite. Les encouragements pour Renette. Je reviens le plus vite que possible en bonne santé pour sa discipline chérie qui est le cyclisme. Merci Renette. Alors, je tiens à remercier le maire du Marais et toute son équipe municipale et tous ceux évidemment qui ont œuvré à cette manifestation fort intéressante.
Donc, on pourra aller plus vite. Je dis merci à tous. Merci Renette. On te souhaite un gros établissement pour revenir à la discipline reine qui est le cyclisme. Et nous poursuivons afin que la voile traditionnelle, j'appelle Bébel Gabriel Béou. Non, nous commençons par la voile moderne d'abord. Ah, pardon. Autant pour moi. Nous allons terminer par la voile traditionnelle. Mais je ne connais pas nos nominés, c'est pour cela que je me suis trompé. Ah, c'est ça. Donc nous allons appeler M. José Mirande. Ah, vos applaudissements bien nourris pour José Mirande. Et je vais demander à M. Hector Bonner de venir le mettre à l'honneur. Il est ému. Monsieur, voilà. Alors José Mirande, pour le présenter, passionné de sport depuis son plus jeune âge. Il a commencé son parcours sportif à l'US Marinoise en 1972, cadet puis junior. En 1974, il devient arbitre de football à l'UFOLEP et en 1976, arbitre de la Ligue de football de Martinique. Il a été dirigeant de l'US Marinoise, il a été vice-président du CCL, du club cycliste du Marin, sous la présidence de son frère Georges. En 1978, durant son séjour dans l'Hexagone, il joue en national universitaire de football avec l'équipe de Lyon 2. De retour en Martinique en 1988, José se rapproche du club nautique du Marin et en devient le président de 1989 à 2000. Simultanément, il pratique le catamaran de sport. Il a eu le privilège de participer au championnat du monde de Omicat 16 en 2000. Il a à son actif 14 participations au Tour de Martinique de catamaran de sport, devenu depuis la Qatarène. On peut l'applaudir. Ça s'applaudit. Ce beau palmarès en M. José Mirande. Il est triple vainqueur de la multicoque aventure traversée du canal de Sainte-Lucie aller-retour. Heureusement, il est revenu. Avec comme équipier Marc Mirande, Aurélia Edmond et Emmanuel Bigon. Il y a quelques années, alors que l'USM était en difficulté, grâce à sa contribution, il a pu sauver le club du forfait général à la demande de Christian Héloïse, alors dirigeant du club à l'époque. Il a aussi sponsorisé l'Olympique avec l'entreprise où il est directeur général et sablière moderne. Et puis, il est fervent supporter de l'Aïol Ronde. Les coéquipiers de Gianni Rémy savent le soutien qu'il a pu leur apporter, qu'il leur apporte depuis très longtemps. José Mirande rêve encore de victoire en voile car il est toujours pratiquant, même s'il a plus beaucoup de temps. Passionné de tous les sports en tant que maire, aujourd'hui, il encourage la création d'autres activités sportives sur le Marin. Merci et félicitations, monsieur le maire, pour ton formidable parcours sportif. Je ne pensais pas être un jour à l'honneur pour le sport, mais je le suis. C'est vrai que j'ai passé de très très longs moments de ma vie dans le monde associatif et pas particulièrement dans le sport, le cyclisme avec mon frère pendant des années. Et je me souviens, Renette, une anecdote, Renette est en train de gagner une course à Saint-Joseph, il avait 4 tours à faire. Mon troisième tour, il a levé des bras, il restait un tour à faire. Renette, tu n'as pas pu la voir. Et c'est des anecdotes avec mon ami Jean-Luc Magloire qui est du judo. Il a voulu connaître la traversée du canal de Saint-Lucie avec moi, mais plus jamais il va sur la mer. Il m'a dit que c'est un sport de fou et il n'est plus jamais revenu sur l'eau. En tous les cas, un grand merci pour cet honneur, cette décoration et cette médaille de la ville qu'on me remet aujourd'hui officiellement. Merci, monsieur le maire. Vos applaudissements pour José Mirande, s'il vous plaît. Et Corinne. Et là, maintenant, nous pouvons parler de voile traditionnelle, puisque nous allons mettre à l'honneur 2 personnes de l'Aïol. Et d'abord, nous allons appeler Gabriel Béraud. Gabriel Béraud, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ancien boursier, manager. J'appelle Rita Gusto. Supporter. Michel Morin de l'Aïol. Il sait tout faire. Bébel. Merci beaucoup. Du conseil de proximité, alors, Gabriel Béraud est un nom incontournable dans l'univers de l'Aïol martiniquaise. Un véritable pilier dont le parcours est marqué par sa passion, sa polyvalence et son dévouement. Il a débuté dans le football. Il y a beaucoup de gens qui ont débuté dans le football ici. Gabriel commence sa carrière sportive
Il a évolué à l'US Marinoise, l'Olympique et le Santana. Ce n'est qu'après un moment de réflexion et de choix décisif qu'il décide de se tourner vers l'Aïol. Et ce qui va marquer sa vie, je crois, je t'avais dit. Son parcours en Yole, il a débuté dans le monde de l'Aïol en 1985, mais c'est en 1986 qu'il participe à son premier tour avec l'équipe de Librairie Antillaise. Il passe 3 ans au sein de cette équipe, durant lesquels il réalise le Tour de Yole. Sa carrière en tant que compétiteur s'étend jusqu'en 2015, après quoi il intègre le staff de Brasserie Lorraine, où il devient un élément technique clé, connu pour être l'homme à tout faire. Son rôle technique et sa contribution, donc il joue un rôle essentiel dans son équipe, non seulement en compétition, mais aussi en coulisses. Il est responsable de l'arrangement de la cordée et du boîtier pour les yoleurs. Assurant que tout est parfaitement préparé pour les courses, sa polyvalence le voit également pratiquer la brasserie et la poutre, des rôles cruciaux pour le succès de son équipage. Tout au long de sa carrière, Gabriel a été un leader respecté. Il a été patron aux côtés de Raoul Pancrate sous l'Aïol et Antillaise, une collaboration qui a renforcé son statut de figure incontournable de l'Aïol. Son expertise et sa capacité à gérer diverses tâches en font un membre essentiel de la SARA, aujourd'hui une équipe reconnue dans le milieu. On peut applaudir. 36 tours de Yole à son actif. 38. Ça s'applaudit quand même. Un exploit qui témoigne de son expérience et de sa longévité dans ce sport exigeant. Son engagement sans faille et sa passion pour l'Aïol continuent d'inspirer les nouvelles générations de yoleurs. Un big bravo pour Gabriel Béraud. Merci Bébel pour ta contribution, pour ton engagement pour l'Aïol Ronde au Marin avec Sarah Adé. Merci Gabriel Béraud. On l'applaudit très fort. Allez Bébel, merci pour ton engagement. Merci Anchaï. Et nous poursuivons avec Patrick Lamont, le président de Euronet 2000. Patrick Lamont, c'est aussi l'homme à tout faire sous l'Aïol. Patrick Lamont. Et je vais appeler Éric Mathieu, conseiller communautaire municipal, pour lui remettre son prix. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, je vais vous faire une confidence. Pour avoir des informations sur Patrick, on a souffert. Patrick a fait le tour, il n'était pas disponible, on n'arrivait pas à le joindre. Mais une fois qu'on a eu les informations, malheureusement, j'ai des choses à vous dire. Patrick Lamont est originaire du Bordeaux-des-Romains. Même s'il a pratiqué un peu de foot dans sa jeunesse, il reste et restera un homme de la mer. Il est issu d'une grande famille de marins-pêcheurs et de l'Aïol. Il est le fils de Désiré Lamont. On peut applaudir, le précurseur de l'Aïol et l'homme de la commune. Et le premier vainqueur du Tour de la Martinique. Avec une telle paire, très tôt, il s'imprègne de la voile en général. Tour à tour, Patrick a pratiqué de la voile moderne au club nautique avec René Baudin, de la voile traditionnelle avec son père, avec Georges-Henri, Denis Lamont, le père de Gianni, et enfin du gommier durant une dizaine d'années avec diverses embarcations. Il devient patron dans la catégorie bébé Yole avec son père notamment et gagne quelques bonnes courses. Par la suite, il intègre la Grande Yole sous la houlette de son père et de ses frères. En 2004, il est membre fondateur de l'association Yolnet 2000 et devient président. On peut applaudir, en plus ils sont nombreux ce soir. À partir de là, il met en place une véritable organisation au sein de la structure, ce qui a permis à Yolnet de glaner énormément de courses, coupes et championnats, sauf le Tour. Pas encore. En 2012, la Yole phare de la commune gagne le Tour 27 ans après le dernier tour gagné par son père, donc Désiré. Quelques années plus tard, en 2019, la Yole est en manque d'effectifs. Patrick reprend du service au sein de l'équipage et gagne le Tour en 2018. En 2019. Mais il est remonté sur la Yole en 2018. Je vous dis qu'il y a des choses à dire, Patrick. Ensuite, quelques années... Alors là, je suis déjà, je dis moi. Donc Patrick reprend du service et gagne le Tour en 2019.
Depuis ses débuts à l'Aïol, il a toujours été incontournable sur l'Aïol, puisqu'il a joué tous les rôles sur l'embarcation. C'est un homme polyvalent. Par ailleurs, Patrick est constructeur de yole et de gommier, et en ce moment, il se consacre essentiellement à son rôle de président, même s'il n'est jamais loin pour d'autres missions. Rares sont les présidents qui durent aussi longtemps à la tête d'une association, preuve que Patrick gère avec maestria les affaires de la team Yolnet 2000. Bravo pour Patrick Lamont, le président de Yolnet 2000. On ne le félicite pas encore pour ce qui s'est passé dimanche, mais ça vient. Bien, je veux dire bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je veux remercier la ville de Marin, c'est très important. Je profite de me rattraper, monsieur le maire, parce que la dernière fois, ma voix était vraiment cassée. Merci pour tout ce que tu fais autour de nous, auprès de nous. On a le soutien de la ville, c'est très important tout au long de l'année. Et puis, je veux profiter de dire, le peuple marinois, pas seulement le peuple marinois, le peuple monde entier maintenant. Donc, je dis merci à vous. Continuez à soutenir l'aïeul Sarah à des distributions. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore pour ne pas être trop long? Merci en Chaï. Et puis, continuez, soutiens-nous parce que je vois bien qu'il y a un relève académie en vague. Et puis, Selma, d'accord? Donc, ce qui fait que c'est bien. C'est bien pour le mari. En tout cas, merci à vous. Merci Patrick pour ton engagement à la Yolnet 2000. On applaudit vraiment le président Patrick Lamont. Et nous poursuivons sur les chapeaux de roue avec Corinne, les nominés sportifs marinois par leur club respectif. Voilà. On va enchaîner et on va commencer par la JCM, le judo, et on va appeler donc Cédron Delbois Tilia et Morgane Sorel sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements, c'est la future génération. Voilà le fruit du travail acharné de ces jeunes judokas que je demande d'applaudir très fort. Je vais rappeler le président de la Fédération des associations. Alors, Tilia, c'est une jeune assidue aux entraînements, investie dans son club et qui cherche à transmettre sa passion déjà aux plus jeunes. Elle fait partie du groupe Élite. Ça s'appelle du travail dur, ces enfants-là. Le groupe Élite, c'est un groupe qui participe aux compétitions dans l'Hexagone. Elle est la seule fille du groupe en plus. Elle participe à la coupe minime individuelle d'équipe et aussi au kata avec la Ligue de judo de Martinique. Elle a remporté toutes les compétitions de Martinique en moins de 40 kilos. Elle est championne de Martinique et au niveau national, elle a fait deuxième au tournoi international de Nogent. Bravo. Morgane Sorel, c'est toujours de l'Alliance, c'est un jeune aussi qui est très assidu aux entraînements. Il fait aussi partie du groupe Élite et il participe donc aux compétitions dans l'Hexagone. Il a participé à la coupe minime individuelle et par équipe avec la Ligue de judo de Martinique. Au niveau régional, il a remporté toutes les compétitions de Martinique en moins de 38 kilos. Il est champion de Martinique en titre. Et au niveau national, il a été 9e au tournoi international de Nogent et 3e au tournoi international d'armes. Il a terminé 7e à la Coupe de France. Bravo pour eux. Merci pour ces jeunes judokas. On ne peut que vous encourager pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. On poursuit Corinne, s'il te plaît. Alors, on va appeler un jeune qui est du club de la JCM, qui était licencié, qui s'appelle Melvin Bungo. Est-ce qu'il est là, Melvin? C'est juste un clin d'œil. Viens, Melvin. On peut l'applaudir. On applaudit Melvin. Il nous rejoint sur le podium. Président, je vais rester là, je vais encore une fois. On sent Melvin.
Martinique junior, champion de Martinique senior, vice-champion de la Caraïbe, et depuis son départ dans l'Hexagone, écoutez, il a fait premier au tournoi Label A de Forges-les-Eaux, deuxième au tournoi Label A de Moissac Junior, cinquième au tournoi Label Excellence de Poitiers, ce sont d'excellents résultats dans cette discipline, septième au tournoi Excellence d'Amélie, cinquième au tournoi Label A de Chalon-sur-Saône, qualifié au championnat de France en première division en étant classé parmi les 10 meilleurs français, 2 qualifications, ça s'applaudit, oui. 2 qualifications pour la Coupe d'Europe avec une sélection en club et l'autre avec la sélection de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur où il fait ses études. Première place par équipe au championnat régional de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. 7e au championnat de France, première division par équipe et une qualification au championnat de France, 2e division par équipe senior. On tenait à le mettre à l'honneur ce soir. On ne peut applaudir ce beau palmarès de Melvin Bungo. Et il continue quand il rentre en vacances à accompagner et entraîner les jeunes du club. Merci Melvin, en tout cas. La route est belle, continue à travailler pour nous offrir de belles prestations et surtout dire que tu viens du Marin, c'est important. 972 290. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Alors, on va continuer avec l'Athletic Club du Marin et je vais appeler Pateri Olivier s'il est là. Olivier, Pateri. Est-ce qu'il est présent? On l'applaudit. Il nous rejoint. Et je vais appeler Valérie Bernardine. Bonsoir. Alors, Olivier, il est sélectionné par son club ce soir pour sa disponibilité, son sérieux, sa fidélité, son courage. C'est le sportif idéal, un exemple pour les jeunes. Malgré le dur labeur, il s'entraîne régulièrement et participe aux différentes courses organisées sur le territoire martiniquais, à savoir les trail courses hors stade. Il sait prendre en charge les autres, il accueille, accompagne celui qui intègre le groupe. Merci à Olivier qui a très bien compris le vivre ensemble. Merci Olivier pour le sens du bénévolat qu'on a un peu perdu. Et nous le retrouvons avec des athlètes comme Olivier qu'on applaudit très fort s'il vous plaît. Merci Olivier. On continue avec le football et l'US... non, alors là c'est... Oui, l'US... Non, ça c'est le basket. Le basketball avec l'Hirondelle Basket Club. Avec l'Hirondelle Basket Club, je vais appeler Noévan Charles-Nicolas et Alexis Janier-Faris. On les applaudit, les jeunes prodiges du basketball marinois avec l'Hirondelle Basket Club. Deux jeunes prometteurs de l'Hirondelle. Alors Noévan, qui est en U17, champion niveau 2. Et Alexis Janier-Evariste, champion U15, niveau 2 également, on les applaudit. On les applaudit très fort, tout en sachant que c'est Monsieur le maire junior. Alexis est également engagé dans la vie de la cité, puisque la ville de Marin a mis en place un conseil municipal junior, et Alexis en a été élu par ses pairs le maire junior, donc le maire junior de la ville de Marin. Merci pour vos applaudissements. On peut dire que la relève est assurée à l'Hirondelle Basket Club avec ces jeunes que je vous demande d'applaudir encore une fois. Merci messieurs pour votre engagement. Et la saison commence très tôt cette année. Les entraînements au mois de septembre. Je vous le dis déjà. Merci. Merci Noévan. Il est un petit vite, mais sous la raquette, ça bouge. Corinne.
Alors, on continue avec le football. Cette fois-ci, l'Olympique du Marin. Et nous appelons Théo Dessine et Lilia Jean-Joseph. Merci. Ils sont couleurs de leur club rouge. Et je vais appeler Jean-Michel Modestin pour leur remettre leur prix. Alors, il y a un garçon et une fille. C'est la mixité à l'Olympique du Marin. Alors, Théo est un jeune garçon très bien éduqué, studieux, et ces deux qualités s'ajoutent à son football afin qu'il soit un élément moteur de l'équipe U13. Avec une belle qualité technique et son sens du collectif, nous pouvons souhaiter à Théo de belles et radieuses années au sein de l'Olympique du Marin et pourquoi pas au-delà de nos frontières. Il a fait partie de tous les centres de perfectionnement footballistique, regroupement des meilleurs footballeurs de leur section, depuis qu'il a commencé le foot. Merci. Lilia est une jeune fille très dynamique, souriante, Oui, elle est souriante. Un peu sérieuse, généreuse et très compétitrice. Le trait est marqué en caractère majuscule. C'est vrai, j'en ai déjà vu sur les terrains de foot. Elle ne laisse aucune chance à personne. Elle ne lâche jamais rien et est toujours là pour encourager ses coéquipiers. Le football est un don naturel chez elle et nous espérons qu'elle l'exploite au maximum pour être une grande championne. Elle a aussi fait partie de tous les centres de perfectionnement footballistique depuis qu'elle a commencé le football. On peut les applaudir. J'ai juste une petite question à poser à Lilia. Comment tu fais pour résister à ces messieurs, à ces garçons quand tu joues face à eux? Tu peux nous expliquer simplement? Timide, tu sais pas, tu préfères répondre quand tu joues sur le terrain, c'est ça? Ben c'est sa réponse, elle est timide. On l'applaudit. Mais en tout cas, sur le terrain, ça déménage, ça joue. On ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille, et je peux vous dire qu'elle prend son pied. Voilà. Merci Lilia, tu continues. En tout cas, je ne peux que vous souhaiter être meilleur que coach Jean-Michel. Merci pour vos applaudissements. Et on continue avec l'US Marinoise et j'appelle Olivier Déric. Olivier Déric. Il est là? Oui, il arrive. Et Nala Ryan. On les applaudit. C'était les rouges et blancs tout à l'heure, là, cette fois-ci. Ce sont les jaunes et noirs, l'Union sportive marinoise. Et j'appelle Geneviève Joseph Matouret, conseil de proximité là pour faire pour leur remettre leur Alors, le jeune Olivier Déric, en bleu sur le podium, est licencié à l'US Marinoise depuis l'âge de 12 ans. Il a aisément su trouver sa place au sein des équipes dont il faisait partie. Combatif et persévérant, Olivier a toujours été attentif et à l'écoute des conseils promulgués par les éducateurs. C'est un grand passionné de football. Il se lance depuis quelques mois dans la formation à l'arbitrage qu'il a réussi brillamment. On peut l'applaudir pour ça. C'est bien, Olivier. Toute l'association de l'USM tient vraiment à lui exprimer les espoirs qu'elle porte en lui. J'ai l'impression là. En son potentiel. Félicitations Olivier pour tes efforts et ta rigueur. Paladje. Pamoli. Alors, Ryan est licencié à l'US Marinoise depuis 2019. Il intègre à cette époque la section U15 et au fil des années, il continue à s'impliquer sur le plan sportif et associatif avec les sections U16, U17, U18, U19. Depuis son arrivée à l'US Marinoise, Ryan a gagné en maturité. Il s'est impliqué chaque année un peu plus dans la vie associative et s'est montré très à l'écoute des conseils prodigués par les éducateurs et les dirigeants. Depuis 2021, l'US Marinoise est très fière de compter Ryan parmi les éducateurs et encadrants de la petite section U8, U9. Il représente un beau relais des conseils éducatifs, formulés par les éducateurs plus aguerris.
Merci Ryan pour ton implication et bravo pour cette belle progression. Merci à ces deux joueurs, ces deux licenciés de l'Union sportive marinoise. Et encore merci pour votre implication à l'arbitrage et à l'encadrement technique. Sous vos applaudissements, bien loués s'il vous plaît. On continue avec l'association Marin Club et monsieur Jean-Marc Violeton. Est-ce qu'il est là? On peut l'applaudir, c'est important de mettre à l'honneur aussi des cadres. Je vais rappeler Michel Marville pour venir nous remettre sa prix. Jean-Marc, bonsoir. Jean-Marc est éducateur sportif dans le club depuis 2022. Il est très déterminé, consciencieux, et puis surtout il motive les jeunes au dépassement de soi, toujours plus, toujours plus haut. Et c'est pour ça que son club a souhaité le mettre à l'honneur ce soir. On peut l'applaudir. Merci pour son bénévolat. C'est pas évident aujourd'hui d'être bénévole pour se sacrifier entre guillemets pour la jeunesse martiniquaise et bien sûr la jeunesse marinoise. Merci pour tout. Merci Jean-Marc. On l'applaudit encore une fois. Avec la mise à l'honneur de l'aïeulatron, du patron Isaac Lafleur et du jeune violeur Soyane Doré. Le patron de l'aïeulatron, monsieur Lafleur, est-il présent? Ils sont là, ils arrivent. On les applaudit. C'est pas Isaac? On les applaudit très fort, ils le méritent amplement. Est-ce que je suis pour lui? Encore. Alors, eh bien, Soya, ça va? Tu as quelqu'un? Là, sur la gueule. D'accord. Alors, c'est un jeune qui a intégré qui a commencé la pratique de l'aïeul au moins cette saison et qui fait preuve de beaucoup de détermination. Il est très à l'écoute des conseils des conseillers plus expérimentés. C'est pour ça que son club a voulu le mettre à l'honneur. Il s'appelle Soyane Doré, on peut l'applaudir. On l'applaudit pour son implication, pour sa jeunesse. Et Isaac qui se fait représenter, donc il est patron de l'aïeul apprend depuis 2 saisons. Et malgré le manque de moyens, tant humains que financiers, il a toujours été présent et il brille par son charisme et son opiniâtreté. Il n'a jamais baissé les bras et on continue à l'inviter à ne pas baisser les bras. Ils ont fait un très beau tour en 2024 et on les applaudit. En tout cas, un bel boulot, bravo pour l'aïeul apprend de Dupri. Merci pour la pose photo des coursiers de l'aïeul apprend. La jeunesse en mouvement, nous travaillons belle en main, en belle ordre. Merci messieurs. Nous continuons toujours avec l'aïeul, mais cette fois avec l'association Mundubut. Et j'appelle Livio Lamont. Livio Lamont. De Mundubut. Je demande à Lydia Sorel du conseil de proximité la volonté de venir pour lui remettre son prix. On applaudit Livio. Livio est devenu une personne expérimentée dans la discipline, avec son esprit compétitif. Il
Il a participé à l'excellent classement de la BBYOL lors du championnat de BBYOL organisé par la Fédération des Yolrondes de Martinique. Présent lors des entraînements et initiations, il transmet son savoir aux nouveaux initiés tout en gardant sa bonne humeur et son sens de l'humour. Personnellement, j'avais vu sur les réseaux, dans une chorégraphie, tu vas... c'est correct, c'est un homme joyeux. On peut l'applaudir. Livio et bonne continuation. On continue avec Alizéol et je vais appeler Faz Jonas et Georgie Lagier-Lam. On les applaudit très fort. Et j'appelle Micheline Zami. Le jeune prodige. Pour remettre le prix. Le plus jeune patron de la flottille du Toudéol 2024. Ça, c'est vraiment la jeunesse en mouvement. Alors, on va commencer par Jonas, qui est le patron de la BBYOL CMA CGM Alizéol. 3e au championnat de Martinique de BBYOL pour la saison 2023-2024. 3e à la Coupe de Martinique de BBYOL. Il a fait 8e au championnat de Martinique. 7e du challenge du 22 mai. Et 10e au Tour de Martinique des Yolrondes 2024. Merci. Palmarès enrichissante, voilà. Ça, c'est le travail, ça paye. Georgie Lagier-Lam, le plus jeune, effectivement, il l'a dit, le plus jeune patron. Mais je ne vais pas dire trop maintenant parce qu'on va le revoir tout à l'heure. Georgie, c'est le patron de la YOL CMA CGM. 8e au championnat de Martinique, 7e du challenge du 22 mai, 10e au Tour de Martinique des Yolrondes, après avoir fait vraiment preuve de beaucoup d'abnégation pour faire montrer la YOL à chaque étape de ce tour-là. Bravo à vous deux. Félicitations. Et pour son premier tour, sa première année, de tels résultats, on ne peut que l'applaudir chaleureusement. Merci Georgie de nous faire revivre. Nous avons la bénédiction de Madame Zami, la photo, au milieu, voilà. En tout cas, Madame Zami, elle est bien encadrée. Hein? On les applaudit très fort, s'il vous plaît. On continue avec la 2000 et la mise à l'honneur de ce personnage très important dans cette association-là. Et puis un yoleur, donc Dominique Bastol et Thomas Dupé. Monsieur Dominique Bastol, le secrétaire de l'Yolette 2000, chargé de communication, et le secrétaire de la femme à la Fédération des associations marinoises, Dominique Bastol. Alors, Dominique est le secrétaire général de la Team Yolette 2000. C'est un homme incontournable qui est présent sur toutes les courses et qui encourage et qui encadre tous les jeunes yoleurs. Je ne l'ai pas encore vu sur le bois de WC, mais j'espère que je l'avais le jour sur le bois de WC. Ça viendra, ça viendra. Donc bravo pour lui. Et Thomas. Alors, Thomas, avec la YOL Sarah Adé, est vainqueur de la Baguette des Mapipi 2023. Vainqueur du challenge du 22 mai 2024, champion de Martinique 2024. C'est pas marqué là, mais je vais dire vainqueur du Tour des Yolrondes de Martinique. Et ça s'applaudit très fort. Voilà. Un tel palmarès pour l'année 2024. Comme je suis là, je vais le remettre. Petit jingle. Un petit virgule. Madame Bouler, la grande chargée des sports
peu cassé ma voix, mille excuses. Je voudrais adresser 3 remerciements quand même. Le premier, c'est à un monsieur qui, depuis 10 ans, me fait totalement confiance. Et qui est venu me chercher là où j'étais, qui m'a dit, viens travailler avec nous. Patrick, merci. Patrick Lamont, merci. Merci pour ta confiance jusqu'à aujourd'hui. Mon deuxième remerciement ira à ce formidable équipage que nous avons chez Yolnet et qui nous a donné de si belles victoires. Merci à vous tous, messieurs, de m'accorder votre confiance tout au long de l'année, que ce soit en BBL et en Manuel. Et puis, mon dernier remerciement ira au magnifique staff que nous avons. C'est 30 à 40 personnes qui, pendant toute la saison et surtout pendant le tour, fait un travail que vous ne voyez pas, mais qui est essentiel pour que notre équipage soit toujours dans les meilleures conditions possibles sous la ligne de départ. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci vraiment 10 000 fois pour tout le travail que vous faites. Merci Dominique pour tes remerciements. Très bien, et ne partez pas parce que vous allez revenir tout à l'heure. Nous poursuivons et nous sommes pratiquement sur la fin avec le club nautique et Lucas Dalen s'il est présent. Le club nautique du Marais. Voilà, on peut l'applaudir. On applaudit. Tous ces résultats. Et j'appelle Marie-Laure du conseil de proximité au cœur de Cap pour nous remettre son prix. Alors, Lucas est un coureur, oui, impliqué. Il est déterminé à donner le meilleur de lui-même pour le futur. Son principal objectif, c'est de représenter un jour la France aux Jeux Olympiques, c'est vrai? Super. Alors, ses résultats, il a été vice-champion de Martinique 2023 et 2024. Il fait de la voile. Vice-champion à la Coupe de Martinique 2024. Au niveau national, il est vice-champion des internationaux de France 2024 et premier français. Au niveau international, il est vice-champion de la Semaine nautique internationale de Shellshare en 2024 et il est aussi champion de la Caraïbe 2023. Bravo à lui. Bravo à lui pour ses performances et ses ambitions pour participer aux Jeux Olympiques. S'il est là. Le bouliste qu'on applaudit très fort, Monsieur Jean-Claude Lieu. Je vais appeler Samina Bach pour lui remettre son prix. Alors Jean-Claude, il est à la fois impliqué dans le fonctionnement de l'association et il est très présent lors des compétitions pour le management. C'est un excellent bouliste également. Il a de très très bons résultats. On peut l'applaudir. Ok, je veux continuer à faire le job avec la boule assurée. Et merci pour tout, pour ton implication. On poursuit avec Louis-Bernard Palude et Parker. Alors Parker, c'est le chien, mais il n'est pas là, mais il y a une surprise pour Parker. Monsieur Palude, qu'on applaudit très 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 fort. Club de chien marinois, on ne présente plus Monsieur Palude. Alors, le palmarès 2023-2024, concours régional organisé par le club cynophile Nord-Atlantique, Ring 3 Elite. Concours régional organisé par le club d'éducation canine saléen, Ring 3 Elite. Et ce sont les 2 derniers concours de l'année qui ont été remportés par Parker et Louis-Bernard. On applaudit très fort. Ce Dieu le choc, ils sont complémentaires.
Premièrement, la boîte de Catigou pour pas. Il n'est pas oublié, Parker pas oublié. Nous avons applaudi Parker bien fort en Maïna. Merci beaucoup. Oui, je voudrais simplement rajouter quelque chose. Il y a une promesse qui n'a toujours pas été tenue. Monsieur le maire, je m'adresse à vous. Vous m'avez promis de venir avec votre chien. Dans notre association, on est toujours en attente. Alors, je vous dis en plus à tout le monde que nous mettons en place, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle discipline. Ce qui pourrait largement vous intéresser et vous pouvez aussi faire des compétitions avec ou sans pédigré. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci M. Palud. En tout cas, l'appel est lancé. Les propriétaires de chiens, M. Palud vous attend chaleureusement au complexe sportif de Oneil. Et pour terminer, nous allons donc appeler Christian, Héloïse de la RCBTPN et aussi Bruno. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont présents, M. Héloïse. Non. Et Bruno Sulpice. Ils sont là. Bruno Sulpice. Du club de la RCBTPN. Le cyclisme. Et je vais appeler Miguel Zahir. M. Zahir. Adjoint au maire pour lui remettre leur. Alors, pour ce qui concerne Christian est un athlète confirmé, fougueux. Il représente avec honneur et respect les couleurs du club sur toutes les compétitions cyclistes organisées par le comité UFOLEP et les clubs cyclistes. Il est bien classé et il espère pouvoir faire le tour cycliste de Vendée. On l'applaudit, oui, on l'applaudit. Alors, on va souffrir sur les rues. Bruno, c'est un athlète confirmé, calme et réfléchi. Il représente avec honneur et respect les couleurs du club sur toutes les compétitions cyclistes organisées par le comité et les clubs cyclistes. Il est licencié au club depuis 4 années. Il est classé sur toutes les courses en ligne auxquelles il a participé en 2024 et est aussi classé sur le Grand Prix de la Montagne Pelée, première édition 2024. Nous savons qu'il aura à cœur d'être classé sur le Tour cycliste auquel il a participé cette année. C'était dur. Voilà, on peut les applaudir. Mais en tout cas, Bruno reviendra plus fort pour l'édition en 2025. N'est-ce pas, Bruno? On sera mieux préparé. Merci, messieurs. Merci pour la compétition. Merci pour le bénévolat. Proposés par leur club. Et là maintenant, voilà. La Pagade des Mapipi 2023, le challenge du 22 mai, le championnat de Martinique 2024, le Tour des Yolwons 2024. Je vous demande d'accueillir sur le plateau tous les membres de la Team Yolnette 2000 pour qu'on puisse leur dire merci. Monsieur le maire, tu peux venir. Les staff de Yoleur, Monsieur les Yoleurs, le staff technique, les dirigeants, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre sur le podium. Yolnette 2000. Pas troubler, Patrick. Tout le monde, sans exception. Même les supporters sont conviés sur le podium. Et oui, c'est le marin en force. Ça va? Belle brochette. Il est où la grosse machine? Il n'est pas dans la grosse machine? Il y a de la place pour tout le monde.
champion depuis quelques jours, quelques semaines. Nous avions déjà effectivement prévu la mise à l'honneur pour le titre de champion de Martinique. Et puis dimanche, ils nous ont ramené un prix supplémentaire. Donc, ils seront honorés aussi pour dimanche. Donc voilà, monsieur le maire. Alors, j'ai une série de trophées à donner. Alors, je donne ça au président qui représente tout le monde, parce que le président met toi au milieu du patron. Après, tu vas décider avec ton équipe qu'est-ce que tu feras. En tous les cas, une immense ovation pour la fierté malinoise par cette chose qui nous a dignement représenté. Et ça, c'est le trophée parce qu'ils sont champions de Martinique. Alors, ce beau trophée en bois, ça me rappelle bien une désassemble de tout là. Hein? Et on a fait M. Panor, ce Marinois, qui a fait ce très beau trophée. Je remets ça à l'équipe qui a gagné le Tour de Martinique et toute l'équipe de Net pour ce beau parcours. Alors je voulais dire quelque chose, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est l'humilité qui fait gagner. Gianni, il gagne dans l'humilité. Voilà. Sans gloire, mais Gaboli, comment vérité là. Les amis Thibault. Voilà, je vais appeler Dominique Bastol qui a toujours la volonté et le côté dynamique de faire la présentation. Je suis toujours timide là-dessus. Hein. Bon, monsieur Bastol, s'il te plaît. La présentation de l'équipe auprès de vous. Je vais laisser au patron l'honneur de présenter son équipage. Ce sera beaucoup plus simple. Moi, je voudrais quand même présenter l'ensemble du staff parce que c'est surtout avec eux que je travaille au quotidien. Léla, est-ce que tu es près de moi, je te renvoie, voilà. Qui c'est qui est là encore au niveau de l'Apollo? On applaudit. Raymond, Bébello, Guigui, on les applaudit. Marie-Clairette, Cathy, Marie-France, Sabrina, José, Karine, Mireille. Je sais qu'il y a Jean-Paul qui est là, Jean-Paul Théo, il est derrière. Voilà, ce sont quelques-uns des membres du staff, j'espère que j'ai oublié personne ce soir, qui pendant toute la saison, parce que ceux que vous voyez là sont plus souvent là pendant toute la saison du championnat en Gragnole, en BBL, et bien entendu on renforce ce staff-là pendant la saison du Tour. Mais on l'emmène parce que c'est beaucoup de travail pendant toute cette saison. Merci beaucoup pour vos encouragements. Bien oui. Et puis monsieur Gianni, si tu veux bien présenter ton équipage. Bonsoir tout le monde. Bon, ils ne sont pas tous présents, mais je vais présenter ceux qui sont là avec nous ce soir. Donc on va commencer par Charlot, que tout le monde connaît, le patron. On a Brian, polyvalent, on a Guillaume. C'est sa première année, sa première victoire. Oui, première année, première victoire. On a Téliane, Macdonald Boots. Allez, on les applaudit parce qu'ils ont mérité. On a Thomas. Nous avons Téliane, TG, pardon. Eli, le plus ancien. Kéliane. Jonathan. Alan. Bravo, monsieur Alan. On a Pascal. Nous avons Jo-Evan. Ivan. Kylian. On a Giovanni, surnommé Bifoui. On
on a Georgie Sonometi Belek. Nous avons Andy, qui est un bébé au Léon. Stelio. Sylvain Sonomé le chat. Et puis on a Asa, le géant. Et nous avons Patrick Lamour, qui est président et aussi en même temps. Donc voilà. Le président, pas encore, mais il faut présenter le patron. Bien évidemment, merci beaucoup. Donc, qui nous aille, vous nous dire? Qui nous aille? C'est quand on mis. Qui nous aille? Voilà, merci beaucoup. Diane Rémi, s'il vous plaît. Qui nous paye? Monsieur le maire, avec beaucoup de sagesse. Je voulais rajouter deux petits mots. Vous voyez comment la victoire est belle. Alors, Just Marinoise m'a promis la même chose pour l'année prochaine. L'Olympique a promis la même chose pour l'année prochaine. L'Hirondelle a promis la même chose pour l'année prochaine. La Boulasure a promis la même chose pour l'année prochaine. Le club nautique a promis la même chose pour l'année prochaine. Le club de Judo aussi. On va fêter tous les champions de Martinique ici au Marin l'année prochaine. Et je vous le promets. Un grand merci pour montrer l'exemple. En tout cas, le rendez-vous est pris, monsieur le maire l'a annoncé. Les clubs l'ont annoncé, ils seront champions pour l'année 2025. Merci beaucoup à tous. Merci messieurs les yoleurs, les yoleuses, le staff, le comité. Merci pour cette joie que vous procurez au peuple marinois. Un pot de l'amitié. Nous avons 3 coups de cœur. La ville du Marais a 3 coups de cœur. Et nous allons vous les présenter le temps que la sympathique équipe de la Tigre 2000 se réinstalle. C'est Gillian Elben que je demande d'applaudir et je lui demande de rejoindre. Gillian, qui est née dans le monde du football, elle a un père entraîneur et arbitre, elle a des frères et oncles footballeurs. Elle a touché son premier ballon à 2 ans et demi. Elle a évolué au sein de l'Olympique du Marais jusqu'à l'âge de 8 ans. Et puis elle a voulu faire autre chose, du groupe folklorique, mais le football était trop fort. Donc elle a débuté, elle a fait d'athlétisme et puis elle a rejoint l'équipe féminine de Sainte-Anne, faisant partie des meilleures jeunes footballeuses. À 17 ans, elle intègre son club actuel, l'Avenir, Football Club du Saint-Esprit. Et en 2023, elle est sélectionnée chez les U20 pour un déplacement à Saint-Domingue. Gillian est 2 fois finaliste de la Coupe féminine de la Martinique en 2023 et 2024. C'est un coup de cœur pour la ville du Marais. Bravo Gillian. En tout cas, c'est une ambassadrice pour la ville du Marais. Elle exporte bien. Eric, si tu veux me dire là, nous avec son... Le football marinois est bien exporté. Merci.
est professionnelle déjà très impressionnante. Elle a commencé ses activités sportives en 2010 dans le foot. Et puis elle est arrivée sur une discipline qu'elle a épousée, c'est le tir à l'arc. Elle enchaîne des récompenses dans plusieurs catégories. Championne de Martinique tir salle, championne de Martinique tir FITA, championne de Martinique tir fédéral, championne de Martinique tir campagne, médaille de bronze au championnat de France, tir fédéral, Ferrari 6, tous ces titres ont été glanés la même saison en 2019. En 2022, elle réussit à conserver tous ses titres gagnés en 2019 et obtient une belle 5e place au championnat de France. En 2023, elle est championne de Martinique senior 1 au tir à l'arc poulie, une belle consécration qui viendra grossir son palmarès. En devenant championne de France 1 au tir à poulie, on peut l'applaudir. Elle a passé son diplôme d'entraîneur fédéral en 2023 afin de transmettre son savoir au plus grand nombre. Elle revient là des championnats de France 2024. Elle est rentrée la semaine dernière. Elle fait une 4e place alors qu'elle était déjà en bonne place pour la première. Malheureusement, elle a eu un souci de matériel. Donc je pense qu'elle a peut-être besoin de matériel, elle le fera savoir. Mais en tout cas, on peut l'applaudir très 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 fort. C'est une grande championne. Merci pour l'ambiance, merci pour les applaudissements. Et en espérant que tu reviendras créer une section de tir à l'arc au marin. D'accord? C'est tout le monde qu'on peut te souhaiter. Et nous allons terminer par celui que nous avons déjà reçu tout à l'heure. C'est aussi un de notre coup de cœur. On ne savait pas que son club allait le mettre à l'honneur. C'est Georgie Lagier, Lamont, à qui je demande de revenir. Mr. Georgie Lamont Lagier, le plus jeune patron de la flottille. Mais c'est déjà un grand patron, malgré que c'est sa première année. Alors, Georgie a 17 ans. Il incarne la passion et la détermination. Comme on le sait tous au Marais, il est né dans une famille où la mer est une seconde nature. Il se distingue par un parcours sportif exceptionnel et une polyvalence rare. Il a grandi au Marais. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans avant de rejoindre l'école de formation professionnelle de maritime et aquacole à Trinité. Un cursus de 2 ans qu'il terminera en 2025 puisqu'il entame là sa dernière année. Très tôt, depuis l'âge de 2 ans et demi, il a été attiré par l'univers nautique inspiré par ses parents, donc sa mère Maryse Lamont, qui a été la première femme à effectuer un tour de Martinique, et son père Jean-Henri Lagier, qui compte 13 tours de Martinique de Yolrone à son palmarès. Ce désir de suivre les traces paternelles l'ont conduit à s'investir pleinement dans la pratique de l'aïeul. Très rapidement, il montre ses aptitudes en devenant le patron de la relève à l'âge de ses 10 ans et cependant 6 ans. À 15 ans, il participe à son premier tour avec la Team Yolnet 2000. Sa polyvalence est mise en avant lorsqu'il devient le couteau suisse de son équipage, sans poste précis, mais toujours efficace et à l'honneur d'être aide-patron sur certaines courses. Il affine ses compétences, devenant à 16 ans le plus jeune patron de l'histoire de l'AIOL et de CMA-CGM. Le succès de Georgie est également le fruit de précieux conseils prodigués par son père et les nombreuses personnes qui sont autour de lui. En 2024, Georgie termine avec son équipage à la 10e place du Tour des Yolrone de Martinique. Bravo Georgie. Très beau palmarès qu'on applaudit fièrement aujourd'hui. Immérité. Un bel boulot, bravo à Georges. Allez, des applaudissements nourris, beaucoup plus nourris que ça, Georges. Merci Georgie, merci. Et voilà, nous arrivons à terme de notre réception des sportifs et sportifs marinois. Et pour clôturer, avant de vous inviter à prendre le pot de l'amitié, je vais demander à Monsieur le maire de conclure. Applaudissez. En tous les cas, une très belle soirée pour les sportifs marinois. Mais vous savez, pour organiser cette soirée, il
il a fallu le personnel municipal. Un grand bravo pour le décor qui est réalisé par le personnel municipal, l'équipe de la proximité et tous ces bras qui sont là. Un grand bravo pour les présentateurs de la ville, Eddie Mirand et Corinne qui est élue de la ville, et tous ces hommes et ces femmes qui se donnent à cœur joie, je le dis, pour exercer leur métier, le travail, de vous accompagner dans des meilleures conditions. Et un grand merci à vous tous d'avoir participé à cette belle soirée en notre compagnie. Merci beaucoup. Donc je vous invite pour répondre à l'amitié sous le son de DJ Score, qu'on applaudit bien fort. Je vous invite à venir pour votre amitié. Vous pouvez vous déplacer et vous servir. Open bar, vous devez les altérer après les forces de réconfort.